Dieu se questionne. C'est notre sujet aujourd'hui à la parole vivante. Saviez-vous que Dieu se questionne? Puis on va en savoir davantage avec notre invité, le pasteur Régent Joly. Nous aurons aussi un témoignage avec Marie-France Lamarche. Nous aurons un chant avec Peter Shannon. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Pasteur Régent, Dieu se questionne, lui aussi. C'est rempli de questionnements dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu se questionne? Il sait tout. Il connaît tout. Mais oui. Il pourrait lui-même se donner la réponse. Mais il pose des questions du genre, dans la Genèse, premier livre de la Bible, après que l'homme, Adam et Ève, eurent désobéi, il pose deux questions à l'humanité. L'humanité de ce temps, Oui. Adam et Ève. Où êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Oh, oui. Et dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Luc rapporte un questionnement de Jésus où il nous est dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore de la foi sur cette terre? Oh, oui. Poser des questions, c'est y répondre. Oh, ça va être intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus, hein? Mais pour le moment, nous aurons un témoignage avec Marie-France Lamarche. Dieu se questionne. Pasteur Régent, voulez-vous nous enseigner sur ça? Les parents puis les grands-parents vont s'y retrouver dans cette façon d'aborder les gens. Oui. Les enfants sont en train de faire des choses qui nous déplaisent. Et on leur dit, mais que fais-tu là? Qu'es-tu en train de faire? Les parents, ils savent, réalisent très bien. Oui. Mais ils veulent que l'enfant réalise ce qu'il est en train de faire. Et Dieu a une approche similaire. Il vient vers l'humanité, il regarde cette humanité, puis il dit, que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Y aurait-il de la foi quand je vais revenir? Il est en train de s'interroger afin que nous puissions nous interroger à notre tour et par le fait même y répondre. Oui. Dieu recherche chez l'humanité l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel chez l'humanité pour plaire à Dieu? Un petit mot de 3 lettres. La F-O-I. La foi. Et Dieu va nous interroger, Dieu va déplacer les montagnes afin de pouvoir retrouver chez chaque individu qui compose cette humanité la foi. C'est primordial. Sans la foi, nous dit les Saintes Écritures, impossible de lui être agréable. Il faut s'approcher de Dieu et avoir confiance en lui. Sinon, que voulez-vous qu'il fasse? Vous savez, dans les Écritures, dans les Évangiles surtout, Jésus s'est présenté dans des villages, dans des régions, et lorsqu'il n'y avait pas de foi, il ne pouvait rien accomplir. Non parce qu'il n'était pas puissant ou tout-puissant, il aurait pu, mais il voulait rechercher ce qui lui était agréable chez ces gens-là, des gens qui avaient confiance en lui. Et c'est la même chose de tous les jours. Si on ne fait pas confiance aux gens, comment voulez-vous qu'il se passe? Supposons que vous allez porter l'auto à un garagiste. Vous n'avez pas confiance au garagiste. Est-ce qu'il peut réparer la voiture? Oui. Vous allez chez le médecin, vous n'avez pas confiance au médecin. Est-ce qu'il peut justement parler de votre état de santé? Oui, mais Régent, à propos de la foi aujourd'hui, là, est-ce qu'on en trouve encore beaucoup de la foi? Comment trouver la foi qui sera agréable à notre Créateur, à notre cher Dieu? Matthieu chapitre 8. Un récit, une histoire que tout le monde connaît. Les disciples et Jésus dans une barque. Mais que se passe-t-il dans Matthieu 8, 23? Il montait dans la barque et ses disciples le suivirent, en parlant de Jésus. Et voici, il s'élevait sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.
Les disciples, oui, Jésus dormait. Et là, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je ne sais pas là, ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes dans une barque, et puis là, c'est agité, hein? Là, ça brasse. Imaginez, là, la vie qui est mouvementée, qui est troublée, qui est agitée. Le Seigneur est assis là dans votre barque. Peut-être vous l'avez déjà invité dans votre vie. Puis là, vous lui dites, mais Seigneur, tu fais rien, tu n'agis pas. Puis là, le Seigneur rétorque ou répond, gens de peu de foi. Une petite foi. Savez-vous qu'est-ce qu'elle dit, cette petite foi-là? Je sais que Dieu peut le faire, mais je ne suis pas certain qu'il le fera. Oui, c'est ça. On n'est pas certain. Alors donc, on demeure agité intérieurement. On manque de foi. On manque de foi. Petite foi. Hein? Une petite foi qui lutte, qui pose les regards. Mais à quel endroit est-ce que les disciples posaient le regard ici dans le contexte de cette histoire? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils regardaient? Ils voyaient une tempête. Ils voyaient la tempête, ils voyaient le bateau agité, ils voyaient certainement la mer remplir le bateau, hein? L'eau qui rentrait, et puis le vent comme ça qui soufflait. Oui, ils regardaient la tempête, ils regardaient naturellement toute cette agitation qui était autour d'eux et qui subissait. Alors qu'il aurait dû avoir les regards où? Sur Jésus. Sur Jésus, ouais. Micheline. Et c'est là qu'on doit avoir nos regards, nous aussi, dans notre vie. Parfois, notre vie est agitée par toutes sortes de mouvements, de situations dans lesquelles on se trouve. Mais si on a les regards sur Jésus, si on regarde le cap, si notre foi est centrée sur Jésus, nous allons passer à travers. On va passer à travers, oui. Alors, genre de petite foi, on regarde aux circonstances, puis on dit, il n'y a plus rien à faire. Oui, Dieu peut faire de quoi, mais quoi? Et là, on s'interroge. Et c'est ça que le Seigneur a dit. Y aura-t-il de la foi quand je reviendrai? Interrogeons-nous. On va s'interroger si on a vraiment la foi qui peut produire des merveilles dans notre vie, qui va produire des grandes choses. Oui. Alors, les obstacles, hein, le danger, tout ça, c'est légitime. Et la tempête se prolonge et se prolonge. Mais jusqu'où elle va nous conduire, nous emmener? Alors, imaginez si les disciples avaient pu regarder à Jésus et dire, il est là. Pourquoi s'inquiéter? Oui. Même quand tout s'effondre, il est là. Il est là. Il est là. On va aller chercher donc une grande foi. Ça, on va retrouver ça dans le prochain chapitre, Matthieu chapitre 9. Et là encore, il y a une foule autour de Jésus. Jésus est encore avec ses disciples. Et voici, au verset 20 de Matthieu 9, une femme atteinte d'une perte de sang. Tu dois certainement reconnaître cette histoire. Une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Imaginez, il y a foule, Jésus marche avec ses disciples et arrive cette dame qui, elle, par en arrière, réussit à toucher les vêtements du Seigneur Jésus. Verset 21 nous dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Oui, c'est de la foi, hein, ça. Et Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'instant même, oui, oui. Ça n'a pas retardé, hein? C'est encore pareil aujourd'hui, une guérison instantanée, même chose. Jésus nous interroge sur cette relation et c'est seulement par la foi qu'on peut s'approcher. Imaginez, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Oui. Mais combien de personnes ici ont bénéficié de sa puissance, de sa guérison? Une seule. Cette femme. Cette journée-là. Parce que même ailleurs, dans d'autres textes, quand Jésus va dire « qui m'a touché », les disciples vont dire « Seigneur Jésus, la foule te presse et tu demandes qui t'a touché. » Mais une personne avait la foi pour obtenir ce qu'elle réclamait, ce qu'elle demandait. Oui, Dieu entend nos requêtes, nos prières, mais il y a un élément essentiel afin que nous obtenions la réponse. Oui. C'est la foi. Alors, est-ce que j'ai une petite foi qui regarde aux circonstances et qui me trouve continuellement? Est-ce que j'ai une grande foi qui m'emmène vers Jésus et qui réclame ses promesses, l'accomplissement de ses promesses? Ou est-ce que j'ai une foi parfaite?
Une foi parfaite. Oui. Oh. Et cette foi, on la retrouve. Parle-moi de ça. Ah, ça c'est l'épître de Jacques qui nous parle de cette foi. C'est encore plus grand. Oui. Ok. Quelle est la foi parfaite? La voici. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Oui. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Oui. On peut voir ça dans le film, hein? Oh, il y a plusieurs films, tu peux voir. Il y a certainement des films qui ont été faits avec Abraham. La foi d'Abraham. Isaac, son fils, son unique fils, le fils de la promesse. Et le Seigneur demande maintenant à Abraham de l'offrir en sacrifice. Mais il avait la foi. Oui. De conduire son fils avec lui sur la montagne et l'offrir en sacrifice. Mais juste là, au moment où il venait pour offrir en sacrifice son fils, en levant la main et le couteau, sa main lui est arrêtée. Et puis il se tourne vers un petit buisson, puis là il y avait quoi? Il y avait une brebis qui était là prête à être offrée en sacrifice, un substitut. Mais le Seigneur ici a démontré par Abraham qu'Abraham avait une foi agissante, c'est-à-dire qu'il croyait que Dieu avait fait la promesse et que cette promesse s'accomplirait. Et là Dieu demande d'offrir le fils de la promesse en sacrifice. Mais l'Épître aux Hébreux nous ouvre une belle parenthèse. Abraham croyait en la puissance de la résurrection. Oui. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est ça une foi parfaite. C'est-à-dire une foi qui est en harmonie avec ce que Dieu a dit et mes œuvres qui vont maintenant accomplir, qui vont honorer cette foi. Le Seigneur me dit d'aller dans cette direction, je m'en vais dans cette direction-là. Le Seigneur me dit d'accomplir telle œuvre, j'accomplis telle œuvre. Et ça, c'est la foi qui obéit. C'est la foi obéissante, la foi parfaite. Elle transforme les choses décourageantes pour lesquelles nous prions en une belle occasion pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut lui demander de la foi au Seigneur? La Bible nous dit de demander de la foi. Comment alimenter notre foi? Comment la faire grandir? Bien, il va l'affermir. Vous savez, c'est comme des muscles. Les muscles, si on les laisse comme ça inertes, mais si on fait des exercices à tous les jours, alors on exerce nos muscles, ils deviennent de plus en plus fermes, puis ça paraît sur un corps. Hein? Personne n'a fait de l'exercice. Bon, sur certains corps, hein? On voit. Alors on peut demander la foi, mais et exercer Dieu notre foi, ça paraît aussi. Notre foi. Et Abraham était rendu à ce point-là qu'il avait exercé la foi à multiples occasions. Dieu s'était révélé à lui, lui avait fait connaître son plan, et Abraham a répondu, il a marché selon le plan de Dieu. Il a quitté d'abord sa famille, après ça, Dieu lui a encore promis un pays, il a promis qu'il serait béni, et puis aujourd'hui, bien, tous ceux qui ont la foi véritable, la foi parfaite, qui est ancrée en la personne de Jésus, sont des fils d'Abraham, nous dit les Saintes Écritures. Il est le père de tous les véritables croyants, nous dit l'apôtre Paul dans ses écrits. Alors donc, tu peux avoir une petite foi qui va vaciller ici et là, et qui sera remplie d'angoisse, turbulence, ainsi de suite, hein? Ou une grande foi qui croit dans les promesses, ou la foi parfaite, c'est-à-dire une vie maintenant qui va accompagner cette foi. Tu vas marcher selon l'accomplissement des promesses, selon la parole de Dieu. Et ça, c'est la foi qui nous fait combler les bénédictions de Dieu dans notre vie. Les gens vont voir qu'on honore Dieu par notre manière de vivre. C'est le résultat, la solution de Dieu pour une vie réelle, afin qu'il devienne réel dans notre vie. Dieu est avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Mais maintenant, c'est à savoir, qu'allez-vous en faire? Dieu a dit, y aura-t-il de la foi quand je reviendrai sur cette terre? C'est à vous de répondre, et c'est à vous maintenant de constater que oui, quand Jésus-Christ reviendra, il y aura la foi qui va l'honorer, la foi qui lui est agréable dans ma vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de me nourrir de cette parole, de ces promesses, et d'y accorder en harmonie ma vie. Je dépends maintenant de cette relation avec Dieu. Ce qu'il va me dire, c'est ce qui va dicter ma vie. C'est ce qui va faire maintenant que les gens vont voir que j'ai confiance. Ça paraît que les gens qui ont une confiance, ça paraît ça. Oui. Ça se reflète dans leur comportement, dans leur vie. Micheline, toi, tu as une vie en harmonie avec Dieu depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Ça fait 15 ans. Que tu as placé ta foi dans les Saintes Écritures. Tout à fait. Et on invite nos téléspectateurs à faire de même aujourd'hui.
Oui, oui, oui. À lire les Saintes Écritures, à y découvrir le merveilleux plan et à adhérer à ce plan. Avoir une vie remplie. Oui, les gens qui construisent des maisons, là, ils ne construisent pas ça à peu près. Hein. Il y a un architecte qui a fait un plan, Oui. puis on le suit à la lettre. Ils ne mettent pas des bouts de tuyaux puis des briques comme ça sur un tas, puis ils disent « Ah, voilà ta maison! » Ils ont suivi un plan. Alors Dieu nous a laissé un plan et à nous maintenant d'y adhérer par la foi. Merci beaucoup, Régent. C'était vraiment intéressant. On en connaît encore davantage sur la foi et les questionnements de Dieu. Nous aurons un chant cette fois avec Peter Shannon. Je vous invite à l'écouter.